soir, mon cœur crépite et je suis prête pour ma gymnastique. Flexion, rotation, consolidation, respiration, circulation, antinormation, démarche de stabilisation, gymnastique, muscle, souplification. Flexion, rotation, consolidation, respiration, circulation, antinormation, démarche de stabilisation, gymnastique, muscle, souplification. Eh bien, si vous en trouvez, vous les ramenez ici. Hein, il n'y a aucune reste, on va les mettre au chaud. Alors. Cher Bruno et Petit Jean. Ouais. Alors, t'as vu la maison? Bon, on peut faire du chat comme ça. Ça va. Bonne Nétis, vous la voyez. Elle mange. Regardez. Voilà. Oui, mais là, aujourd'hui, on fait des vis. Alors, regardez. C'est passionnant. Le mercredi à la maison. Ici, on a un four pour vous lever un peu la vache. Il n'y a que les souris. Est-ce que... Alors, oui, vous manquez le châtaignier dedans. Ok. Si vous préparez en classe le moule pour la maison. Et Vite, on vous attend, ils sont partis vers là-bas.
mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. Sitting on her bed. Surtout ça y est. Oui, c'est maman. Oh yeah. But is a child the answer? It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. We could dream of a grand evolution where we wouldn't ask any more questions. There will be no more pretenders, yeah. Use the love that I offer. Dreaming's not the answer. Only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. It's only mystery. It's only mystery. It's only mystery. Don't know nothing, but I do know that it's a mystery. Only mystery, and I like it.
trop beau peut-être pour apprendre à lire et à écrire. Les enfants de notre école publique avaient emprunté, l'espace d'une journée, le chemin des écoliers. C'est à peine l'aurore et je tombe des plumes. Mon amour dort encore du sommeil. Mais où allait-il donc? Je me suis sur mon bras. J'ai plumé la tête de mon Souillé, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Vous êtes sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. S'envoler pour les antipodes? S'entraîner aux épreuves du triathlon? Mon amour se réveille, le cœur à la dérive. Faire cuire des nouilles multicolores? Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Pique-niquer parmi les senteurs bucoliques du printemps? Petit souci, j'aimerais bien entendre ce qu'elle Aider ce pauvre pêcheur à démêler ses lignes? Ou simplement lui tenir compagnie? Mais non, ils allaient pêcher. Je plante mon hameçon tout en haut d'une branche. Je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Et pêcher quoi? Il a pêché un poisson. Laisse-le dans l'eau. Ils furent adroitement secondés par les riverains et par des parents fort complaisants. Certains se débrouillaient et se démêlaient fort bien tout seuls. Rejette à l'eau. Le style n'avait rien à envier aux pêcheurs les plus expérimentés. Une forêt de bambous avait envahi les rives et berges du lac de Serre-Casse-Tête. D'ailleurs, les poissons se montrèrent très coopératifs, à la stupeur des apprentis pêcheurs. Personne n'est là pour m'entendre mentir. Mon amour est parti pour toujours. J'ai perdu mon amour et j'ai perdu ma vie. Un petit coup d'œil furtif sur le copain pour contempler la carpe de 15 kilos. La gamine s'emmêler dans les branches, à la pêche à la ligne. J'emmènerai dimanche si je veux la gamine. S'emmêler dans les branches, à la pêche à la ligne. Désireuses de ramener le souper à la maison, les mamans ont assisté leur marmaille avec beaucoup de technique et la manière y était fort académique. Les poissons miniatures, enfin à la taille des enfants, y ont quand même laissé quelques plumes. D'ailleurs, d'après de fins connaisseurs, leurs arêtes se sont facilement digérées. Pour témoigner du temps exceptionnel de cette journée, le caméraman de Télé Saint-Faust s'est laissé aller à quelques images printanières et poétiques. T'as le film là, monsieur. Voilà, vous donnez des ciseaux à...
Allez, quelqu'un veut vendanger encore? Un peu. Ah, oui, mais toi. Ah bon. Et alors on va commencer par serrer le pressoir. Vous savez, on coupe le raisin, hein, on le broie sur la vigne, ça je vais vous montrer tout à l'heure. On l'écrase. Et puis ici on finit de le presser. On le presse, c'est une presse. Pour faire couler le jus du raisin qui sert à faire quoi? Voilà. Alors, on va commencer par ça. On peut faire un jus de raisin aussi. Vous avez tous bu du raisin que maman achète dans les grandes surfaces. Hein? Il y a du jus de pomme, il y a du jus de raisin, du jus d'ananas, mais on peut faire aussi du vin. Je ne sais pas s'il y a du tout de jus. Vous voyez, ça coule. Ça coule. Ça coule. Chez moi aussi. Oui. Ah. Et aussi, on voit le verre. Oui, un peu, oui, je vais me régaler. Tu auras assez de verre. Tu sais que tu prends la carte maintenant. Hein? Voilà. Alors c'est le jus de raisin qui s'est transformé en alcool. Enfin, le sucre du jus de raisin s'est transformé en alcool. Mais on n'a pas tout à fait attendu que tout le sucre se soit transformé en alcool, parce que sinon ça ferait du vin qui n'est pas sucré, c'est-à-dire c'est de Jurançon, c'est un vin. Voilà. Alors je vais mettre le verre par là. Alors ça a le goût du lait, ça? Il y avait des petites vaches, mais à aveugler, ça va vers en bas. Tu la suis. Alors elle remontait, elle voulait que le remonter dessus. Elle n'avait pas compris que le vent ne pouvait pas. Remercie.
belle terre, son chant me ravit. Ne laissez pas se taire cet hymne à la vie. Terre de l'an 2000, je veux te rêver. Enfant de l'an 2000, je veux te chanter. Sur l'arc-en-ciel du rêve, je vous crie bien haut, assez de nucléaire, protégez notre eau. Attention aux décharges, aux mers polluées. Planète, je te garde, je te sauverai. Terre de l'an 2000, je veux te rêver. Enfant de l'an 2000, je veux te chanter. Terre de l'an 2000, je veux te rêver. Enfant de l'an 2000, je veux te chanter. Terre de l'an 2000, je veux te rêver. Enfant de l'an 2000, je veux te chanter. Terre de l'an 2000, je veux te rêver. Enfant de l'an 2000, je veux te chanter. Je veux te chanter. Je veux te chanter. Qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade tendue de calicot. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays. Les comédiens, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin, si vous aimez voir trembler les amoureux, vous la montez sur Baptiste ou rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie. Les comédiens, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont ôté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond du cœur de chacun un peu de la sérénade et du
soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis. Les comédiens, voir les comédiens, les musiciens, les magiciens. Qui anime bien, voir les comédiens, les musiciens, les magiciens. Qui anime bien. Nous allons attaquer votre train. Il y aura de la casse. Je comprends votre peine. Mais ces armes seront utiles. Toutes mes condoléances. Je serais honnête. Des excuses. La maladie. De plus en plus d'ascaroïdes se métamorphosent en matière végétale. Encore hier, nous en dénombrons 56 804, diminuant de ce fait notre population et limitant notre champ de déplacement. Le grand maître, Mevatolade Krashbek, a réussi la mise au point de la machine KK25. Celle-ci permet, en récupérant la matière végétale, de recycler et de rematérialiser les jeunes ascaroïdes. Aujourd'hui, en direct du Crac des Crinces, a lieu l'événement sportif le plus prisé par notre population. Je veux bien sûr parler de la finale du 100 mètres déglingué qui permettra aux vainqueurs de gagner la possibilité de rejouer. Sur place, notre envoyé spatial met le son moins fort. Oui, Petrouchka, je vous entends très bien. Ici, une foule des grands jours. Les tribunes sont aux 3/4 vides pour cette finale. Nous assistons depuis le lever des 3 soleils à de véritables exploits. En effet, Philophilisé bat le record du saut de gazelle allongée. Mais n'oublions pas non plus Adomix Gératrix qui remporte le combat des radiateurs. Attention, attention, le départ de la course est imminent. Les athlètes sont sur la ligne de départ, la concentration est à son maximum. C'est parti, Jean Peuplier prend la tête. Il semblerait que vous ayez gagné très facilement cette course. Un commentaire? Oui. Ici Nelson Montfort en direct du Crac des Princes. À vous les blaireaux. Ici, loin de tout, près de vous. The exterminator has returned. Avec Épidébile à
Ciao les copains. The exterminator has returned. Itisat, premier réseau d'information dans tout l'univers. Tout l'univers. Tout l'univers. Des nouvelles de notre atmosphère pour aujourd'hui et les jours suivants. La situation actuelle de notre atmosphère est critique. En effet, Zébulon connaît une forte dépression. Barbatruc, elle, souffre d'un rafraîchissement certain. La température de notre planète Aska est anormalement élevée. Elle subit l'assaut d'un gaz toxique. N'oubliez pas vos bulbes de protection! Le dernier sujet de notre journal, un documentaire exceptionnel, du jamais vu. Et oui, une caméra invisible a filmé quelques scènes quotidiennes de la vie d'un terrien. Nous vous laissons juges de constater ce qu'est ce mode de vie primaire. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Itisat vous remercie de votre haute fidélité. Je serais honnête à ses excuses. C'est devenu une dame.
Notre chien, il s'appelle Beroy. Il est dressé pour les bêtes et en même temps, il travaille sur la volaille. Il voit le travail, il voit les canards, soit les canards, les oies, les vaches, et on lui fait le signe et il comprend. Oh, i tu que ha sensat? Les vinyes, la cultura de per així que de bueus i bancos, i ara que han de tracteurs, comme question village, c'est pas mal du tout, mais ce qu'il y a, c'est un peu accidenté, vous savez. Qu'est-ce que vous aviez comme activité, mais pour vous distraire? Est-ce que vous aviez, je sais pas, vous alliez à la cueillette? C'était les soirées entre amis? Comment ça se passait, vos loisirs, en dehors du travail? Oh, il n'y en avait pas de loisirs, c'est tout le temps. Ah. Il fallait travailler. Ouais. On sortait le dimanche comme ça, faire un tour au village, il y avait un petit bistrot, il y avait des quilles, et on jouait aux quilles de neuf. Oui. Quoi. Et ça pour s'amuser, c'était tout ce qu'on avait, oui. Mais la vigne donne du travail toute l'année. Donc l'hiver, il faut tailler la vigne. Ensuite, il faut ramasser les sarments. Il faut lier la vigne. Et puis là, elle donne un petit peu de répit et ça dépend des saisons. Et puis après, dès qu'elle pousse, il faut attacher les tiges. Et ça, tout l'été jusqu'au mois de juillet. Et puis après c'est les vendanges. Il faut la traiter, mais ça, c'est pas moi qui le fais. Et puis après, c'est les vendanges, et puis après, il y a toujours un petit peu de répit, puis on recommence, c'est un éternel recommencement. L'hiver, bien maintenant, il va falloir la tailler, la vigne. Ouais. Alors bon, on laisse d'habitude 7 à 8 bourgeons. Vous voyez, enfin là, il ne va pas avoir peut-être... on taille le plus près de la tige de l'année précédente, on coupe là, mettons, et puis on laisse 8 bourgeons. Ah, pour le sec, eh bien, au moment des vendanges, enfin, quand on a vendangé, maintenant, le vin se met à fermenter. Alors pour faire du vin doux, bon, on laisse fermenter un certain temps pour qu'il y ait le nombre de degrés voulu, si on peut dire. Et après, il faut arrêter la fermentation. C'est-à-dire là, on le soutire, c'est-à-dire on le vide dans une autre cuve et on y met du soufre. Oui, c'est le soufre qui arrête la fermentation. Et par contre, pour faire du sec, on laisse fermenter jusqu'à ce que tout le sucre qu'il y a dans le raisin se transforme en alcool. Travailler, produire, négocier, vivre, mais vivre comment? Le cassis est très simple à tailler par rapport au groseillier qui est... Alors là, sur le cassis, le fruit vient sur le bois de l'année, tandis que sur le groseillier, c'est sur le bois de 2 ans. C'est moi qui ai choisi de revenir travailler à la ferme et surtout d'être paysanne. C'est un mot qui me tient très très à cœur. Je suis revenue parce que je crois que la ferme, comme l'avait commencé mon père, disons, ça correspondait un petit peu à ce que moi j'avais envie de faire comme agriculture, et pas trop l'agriculture intensive, grosse culture de maïs, gros élevage, parce que tout ce qui est fruits, petits fruits, je m'y sens très très à l'aise.
j'ouvre mes brebis, j'avais oublié de ramasser les noix. Et alors tout à l'heure, je sais pas moi, quand j'y ai pensé, j'ai pris mon panier, j'étais au milieu du prix en train de me ramasser les noix tout d'un coup. Je n'avais pas regardé où étaient mes bestioles. Je me sens un coup derrière mes fesses. Elle se midole. La scène. Et en plus, c'était pas plat, c'était pentu comme ça. Alors j'ai perdu l'équilibre, j'ai roulé jusqu'au fond. Bien comme ici à la cour du cochon, là-bas. Hein. Voilà, l'histoire de mon bélier. Il y avait tout juste un passage pour passer avec les bêtes et tout ça. Et des voitures, ils n'en passaient pas, et c'était que des chars à bœufs et des vaches. La différence de vie de maintenant et d'autrefois, elle a été surtout la conséquence de la mécanisation. Autrement, autrefois, on travaillait beaucoup en équipe pour les ramassages des récoltes, pour les moissons, pour le dépiquage, pour l'ensemencement du maïs. Et toutes ces façons manuelles d'autrefois que l'on faisait en équipe avec le voisinage, elles ont changé du fait de l'arrivée des moteurs, de la mécanisation. Mais maintenant, il demeure encore dans la pratique un service commun qui s'est établi entre les agriculteurs. Et si ce n'est plus les travaux faits à la main, ce sont les travaux faits à la machine, mais qui demandent quelquefois un renfort de main-d'œuvre, comme par exemple l'ensilage de l'herbe chez les éleveurs qui ont du bétail et qui supposent un très gros matériel, de nombreuses remorques pour le ramassage de l'ensilage et qui sont apportés par les voisins qui, à tour de rôle, viennent rendre service à leurs voisins. Non, comme moi, j'ai été à l'école, j'y étais de temps en temps. Oui. Après, tout d'un coup, il fallait que, on me disait, il fallait que je reste pour garder les petits, pour que maman puisse travailler, pour vivre. Parce que c'était pas comme ici. Et L'école, qui était assez loin de notre habitation, à 4 km, était une école communale, comme toutes les écoles des petits villages de nos campagnes, et qui comprenait 2 classes. C'était un couple, M. et Mme Pérez, qui étaient des hommes d'une très grande valeur, d'une très grande compétence professionnelle et d'une très grande conscience. Et nous en avons gardé le meilleur souvenir que des enfants puissent garder d'un bon maître. Et quant au trajet, nous le faisions évidemment à pied, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Et ça nous faisait 4 km à l'aller, 4 autres retours. Ça nous faisait un bon trajet. Mais enfin, nous n'étions pas fatigués quand même quand nous rentrions à la maison parce que nous avions l'entraînement. Et en cours de route, évidemment,
c'était la continuation de la récréation de l'école. C'était les jeux de billes quand le temps était au beau, et ou les courses comme ça, ou quelquefois le tir à la fronde aussi. Mais il fallait la camoufler quand on arrivait à l'école, il fallait la laisser dans la haie, parce que si quelqu'un enfant mal intentionné nous avait dénoncé à notre maître, alors non seulement la fronde aurait été saisie, mais nous aurions écopé une bonne punition. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Assez bonbons les carillons, les portes sont ouvertes. Assez bonbons les carillons, les portes sont fermées. Enfin, les jeunes, les personnes maintenant sont inconscientes de ce qu'ils font, parce que autrefois c'était pas ça quand même. Il n'y avait pas cette maladie-là, quoi. C'est incurable en ce moment. J'ai un neveu qui vient de mourir à 36 ans à peine. On l'a enterré, ça fait 2 mois et demi. Je pense comme tout le monde, oui. Et pourquoi? Parce que c'est l'issue fatale. Mais enfin bon, oui, je me sens concerné dans une autre mesure, quoi. Hein? Sachant que c'est très grave. Je pense me sentir concerné plus tard, pas pour l'instant. Enfin, moi, par rapport aux gens de ma génération, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui peuvent avoir des aventures comme ci, comme ça. Pas ça. Et pourquoi? Parce que... Et pourquoi? Mais pas ça. Et pourquoi? Et pourquoi? Oh oui. Et pourquoi? Pas Oh oui. ça. Encore. Et pourquoi? Oh oui.
Encore. Oh oui. Encore. Et pourquoi? Oh oui. Encore. Et pourquoi? Oh oui. Pas ça, non. Et pourquoi? Oh oui. Mais pas ça, non. Et pourquoi? Mais pas Oh oui. pas ça. Pourquoi? Oh oui. Pas ça. Et pourquoi? Oh oui. Pas ça. Et pourquoi? Pas ça. Et Pas ça, non. Mais non, pas ça. Pas ça. Et pourquoi? Ça, pas. Et pourquoi? Pas ça. Et pourquoi? Pas ça. Et pourquoi? Oh oui. Et pourquoi? Mais pas ça, non. Oh oui. Et pourquoi? Oh oui. Encore. Oh oui. Encore. Mais pas ça. Pas ça. Ce que je trouve regrettable, enfin bon, c'est eux qui jouent avec leur vie, mais ce qui est problématique, c'est qu'ils peuvent jouer aussi avec la vie des autres, quoi. C'est une saleté. Oui. Oh, la mort. Ça craint, quoi. Quelque part, ça craint, quoi. Peut-être que c'est l'équivalent de ce qu'était la peste au XVIe siècle ou jusqu'au XVIIe siècle. Oui, et même avec le côté tabou peut-être, oui. Les conséquences, c'est que ça peut quand même donner une espèce de discrimination parce que c'est vrai que les gens croient finalement qu'on peut l'attraper aussi bien n'importe comment et que c'est vrai que quand il y a des manifestations, comme il y en a eu une l'autre jour, là il y a environ 15 jours, eh bien on s'aperçoit que les gens qui sont ou atteints du sida ou qui sont séropositifs sont quand même un petit peu rejetés, quoi. Encore maintenant, avec pourtant tout ce qu'on essaie de dire. Et pour vous préserver, faites comme nous, habitez-le.